Viens m'attendre ici le week-end prochain. Louia. Je vais manger. Qu'est-ce que tu allais dire? Sœur. Li Xiaoyu devrait se réveiller. Il a réconforté Luan Ban. Mais pour lui. Juste une maîtresse clandestine. Lu Yuan. À partir de maintenant. Ne nous contactons plus. D'accord, Li Sangyu. Qu'est-ce que tu attends? D'accord, alors. Lin Mei. Shuyu, enfin, je te vois. Lin Mei, tu m'as manqué aussi. Oh là là, tu dois être Ling Bao, n'est-ce pas? Enfin te rencontrer, tu es trop adorable. Sang Yu, que fait-il ici? Il n'était pas parti à l'étranger. Ne me dis pas qu'il est revenu pour séduire Lu Ying. Ça fait longtemps. Quand es-tu revenu? Tu viens juste de rentrer, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis tordu la cheville en descendant les escaliers. Je ne pense pas que ce soit grave. Tian est trop inquiet, il a insisté pour me porter. À l'époque, j'ai épousé Lu Ting en me servant de l'huilier comme tremplin. C'est pourquoi je me suis proposé à toi. Tu as fermé les yeux sur ce qui s'est passé au lit. Maintenant, Lu Ting fait un mariage arrangé. Lu Yan doit être ma maman. Qui est cette jolie dame? C'est ton enfant, oui. Tu es trop mignon. Quel âge as-tu? Ming Ming a 5 ans. Lu Yan n'est-elle pas partie il y a 5 ans? Se pourrait-il que cet enfant? C'est impossible. Si c'était vraiment l'enfant de Lu Yan, comment peut-il être si calme? Alors, tu t'es marié quand tu es parti à l'étranger. Où est ton mari? Pourquoi ne l'ai-je pas vu? Comment peux-tu n'avoir aucun sens des limites? J'ai divorcé. Commandant Lu, chef d'équipe Han, nous devons y aller. Sang Yoon, on se revoit bientôt. Attendez. Ce n'est pas facile d'élever un enfant seul. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi. Il tient une autre femme et vous donne une carte postale. Luan a-t-il perdu la tête? N'est-ce pas vous attirer des ennuis? L'un est le fils d'un banquier. L'autre est une hôtesse de l'air. Tu es venu à la banque. On se verra souvent. Mais ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai jamais te harceler. Je protégerai aussi maman. Maman, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller aux toilettes? Maman, je ne me sens pas bien. Papa, Ling Ling a de la fièvre. Moi. Mieux vaudrait que je meure, maman. Est-ce que grand-père déteste Ling Ling? Ling Ling est si sage et si compréhensive. Pourquoi grand-père la détesterait-il? C'est juste que grand-père est fatigué de sa journée. Si on allait à l'hôpital, Ling Ling. Pardon, maman. Ling Ling a encore causé des problèmes. Oh, Ling Ling, Ling Ling. Comment ça va? Heureusement, nous sommes arrivés à temps. L'état de l'enfant est stable. Désolé, Seigneur, je t'ai dérangé si tard. Je voulais organiser son hospitalisation demain, mais je ne m'attendais pas à tant de gentillesse. Seulement. L'état de l'enfant n'est pas optimiste. Il faut procéder à une greffe de moelle osseuse le plus vite possible. Quand le père de l'enfant arrive, il
Allô? C'est moi. C'est votre fils. Quand nous nous sommes séparés il y a 5 ans, j'étais déjà enceinte. Le médecin a dit que si je ne le gardais pas, je n'aurais jamais d'enfant de ma vie. Mingyu est malade, leucémie aiguë. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. L'hôpital n'a pas le sang compatible. Mais si vous ne pouvez pas attendre, alors le père de l'enfant. J'aimerais que vous donniez de la moelle osseuse. Voici les cheveux de Ling Ling. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire un test de paternité. Jeune fille, pour qui me prenez-vous? Moi, Lu Yingan. Lu Yingan, sauve notre enfant, je t'en prie. Ça fait déjà 3 jours. Lu Yingan ne répond toujours pas. Ling Ling. Maman ne laissera rien t'arriver. À quoi est occupé le jeune maître Lu? Impossible de te voir. Dis-moi vite ce que tu veux. L'anniversaire de Han Yunju approche. Qu'est-ce que tu as prévu? En tant que pote depuis toutes ces années, on te soutient à 100%. On verra bien. Et toi, Louian, qu'en penses-tu? Han Yunju est avec toi depuis le lycée. La pauvre a bientôt 30 ans. Tu ne comptes toujours pas l'épouser. J'ai bien peur que ce ne soit pas son intention. Combien tu dis? 1 million. Tu sais à quel point il est difficile de trouver une compatibilité de moelle osseuse. La probabilité pour un non apparenté est de 1 sur 200 000. 1 million, c'est la vie de ton fils. Écoute-moi, ne pars pas. Discutons en encore. Ce n'est pas impossible. Mais, si tu y mets le prix, je te ferai une réduction. De toute façon, je m'en fiche. Je suis venue avec la mission de ma grand-mère de te faire te marier. Tu dois me donner une explication aujourd'hui. Quand mettras-tu le certificat de mariage devant grand-mère? Le certificat de mariage, 1. Retourne dire à grand-mère de se préparer à être arrière-grand-mère. Tu as enfin compris. Allô, Han Yongju. Prépare-toi à devenir Madame Lu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle, j'en ai vu beaucoup, des mères célibataires comme toi. Sans argent, et tu veux quand même te marier. Lâche-moi. Aïe. Si Yuan. Putain, t'es qui toi? Dis-lui que je suis son homme. Si tu le touches encore, je te jure que je t'éclate. Tu veux te battre avec moi, putain. Monsieur Lee, vous êtes devenu fou. C'est ça, votre façon de sauver l'enfant. Tu aimes te faire du mal, c'est ça. Et sinon, tu veux que je fasse quoi? Ling Ling est en train de mourir, notre enfant est en train de mourir. Comment? Dis-moi. Où est l'enfant? Merci, Pékin. Les résultats ne seront prêts que dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Nous ferons tout notre possible pour prendre soin de l'enfant de Ling Ling. Mais l'état d'esprit est aussi un facteur clé pour sa guérison. J'ai remarqué que l'enfant ne fait que chercher quelqu'un dans son sommeil. Certaines personnes devraient essayer d'assumer leurs responsabilités. Ce n'est pas moi. Lu Yanan, marions-nous. Ne sois pas ridicule. Pourquoi penses-tu que moi, Lu, Yan épouserait une femme divorcée, et avec un enfant à charge? Lin Sangyu, tu as vraiment épousé Lu Yan. Ah! Je suis désolée. Lin Sangyu, tu ne peux pas arrêter de t'excuser pour rien. Même si nous nous sommes mariés, c'était juste pour faire taire les pressions de grand-mère. C'est pour faire face au mariage forcé. Quant à Han Yongju, tu n'as pas à t'occuper de ses affaires. Je sais que tu as déjà commencé à travailler chez Ningao. Chez Ningao, je ne veux pas que quiconque sache que je vais bien. Comprends-tu? Bien sûr, c'est parce que j'ai peur. Dès que Lin Ningao sera là, nous divorcerons immédiatement. Si mademoiselle Anne n'accepte pas, je peux encore y aller. Retourne vite. Fais attention sur la route. Les vies qu'il a pu sauver sont déjà bien. Je n'ose pas en demander trop.
Hé, Sang-yoon, viens vite, c'est un grand spectacle. Oh, là là. Waouh. C'est magnifique, c'est pour qui? Tu en as entendu parler. Waouh, Yuju, tu es si heureuse. Qui est si généreux? Qui est-ce? Bien sûr, c'est le plus beau pilote de notre banque, le capitaine Lu. J'ai entendu dire qu'il allait se marier. Ce ne serait pas aujourd'hui, par hasard. Une demande en mariage pour un anniversaire. C'est tellement romantique, je t'envie tellement. Qu'est-ce que tu fais, commandant Lu? Tu es trop occupé pour moi, alors je m'ennuie. Regarde la surprise que je t'ai préparée. Je te garantis que ta demande en mariage sera une réussite. Pour la demande, je t'ai même préparé la bague de fiançailles. Tiens, prends un peu d'essence. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Mange ça vite. Oh, une demande en mariage. Merci. Ils sont si mignons. Lu Yiyan, es-tu un homme ou pas? C'est déjà comme ça, et tu rêves encore. On dirait que je vais devoir le faire. Demander en mariage. Demande en mariage. Demande en mariage. Demande en mariage. Ne t'approche pas, viens me sauver. Même si tu cries, personne ne viendra te sauver. Il faut le prendre. Va chercher le chien. Tu vas bien. Merci. Qui a été emmené par la police? Es-tu sûr de vouloir attendre le chien ici? C'est ici que Tang-Tang s'est perdu. Il est très intelligent, il reviendra me chercher. D'accord, je vais me cacher avec toi. Ça va. L'encens, pourquoi es-tu triste? Vous êtes faux. Lu Yiyan a toujours aimé Han Yuju. Ce n'était jamais toi. Tu me comprends enfin. C'est super, c'est super. Quoi? Qu'est-ce que tu es? Tu n'as pas dit que c'était une demande en mariage. Oui, ça devrait être une construction. Une demande en mariage, n'est-ce pas une demande en mariage d'anniversaire? Comment faire simple? Quelles obligations? Joyeux anniversaire. Qu'est-ce qui se passe? Luyan, je suis mariée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. Je n'ai pas de bague. Qu'est-ce que c'est que ça? Manger des intestins de mouton. Oui, oui. Luyan, qu'est-ce que tu veux dire? Comment peux-tu me faire ça? Pourquoi? Est-ce ce à cause de Lee Saoyu? Depuis qu'il est revenu. Tu es si froid avec moi. Nous sommes ensemble depuis 12 ans. Ne devrions-nous pas être les personnes les plus proches du monde? Tu penses trop. Vraiment. Dents de lait. Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de Lin Xiaoyu. Il n'a fait que dormir avec toi pendant 3 ans. Lin Xiaoyu, qu'attends-tu encore? Tu n'as été qu'une tante impériale pendant 3 ans. Pour Luo Yang, tu n'es rien du tout.
Tu ne serais pas assez stupide pour tomber amoureux d'une femme qui couche avec n'importe qui, n'est-ce pas? Sanglier. Luyan n'a jamais aimé être interrogée, puisqu'elle a décidé de faire partie de la famille Lu. À quoi bon connaître les réponses à ces questions? Luyan. Tu me cries dessus pour une autre femme. Arrête de faire l'idiot et rentre vite. Je sais que tu n'as jamais pu accepter que j'ai aimé Luting. Luyan. Le grand frère de Luyan. Mais je n'ai fait qu'une erreur, que toutes les femmes font. J'ai confondu l'admiration avec l'amour. Ce n'est qu'après cette expérience que j'ai réalisé à quel point j'avais tort avant. À quel point mes actions étaient absurdes. J'ai toujours tenu à toi. Je veux passer ma vie avec toi. Donne-nous une autre chance. Et si on recommençait tout? J'ai toujours entendu dire que Luyan ne faisait pas de distinction. Je ne suis qu'un lèche-bot pour Han Young-ju. Je ne m'attendais pas à ce que Han Young-sho aime autant Luyan. Mais si tu as quelqu'un que tu veux protéger plus que tout, dis-le-moi directement. Je me retirerai de moi-même. Je ne veux pas être un obstacle à ton bonheur. Ce n'est que si tu es heureux, que je pourrai être vraiment heureux. Tiens, il faut avoir lu combien de romans à l'eau de rose pour sortir une phrase pareille. Ah, étrange poisson. D'habitude, tu ne te soucies jamais de ce qui ne te regarde pas. Pourquoi es-tu si curieux cette fois-ci? Ne me dis pas que tu t'es laissé séduire par le physique de Luyan, et que tu as craqué pour lui. Un appel de l'hôpital. Je vais. Ah! Lee Sang-gyu, comment oses-tu nous espionner? Xuan-ju, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle, pourquoi tu me frappes? Yu, n'aie pas peur. Je vais appeler la police. Cette gifle lui vaudra quelques jours en prison. Rends-moi mon téléphone, s'il te plaît. Et si je refuse de te le rendre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne voulais pas appeler la police. Va-y, fais-le. Ça permettra aux autres de savoir que la belle médecin que vous avez payée une fortune est en réalité une espionne qui adore écouter aux portes. Espèce de crapule, je vais te clouer le bec. Je suis désolée, c'est de ma faute cette fois. S'il te plaît, rends-moi mon téléphone. Rends-le lui. Tu ne m'aides pas non plus. Tu es fou. Alors, tu viens d'appeler de l'hôpital. Je dois partir. Tu peux me justifier mon absence, fais attention. Et, chauffeur, chauffeur. Lu Ying. Si tu veux écouter Han Young-ju, on remettra ça à un autre jour. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. L'encens, tu as vraiment toujours des vues sur Maître Lu. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ta bien-aimée. Je dois aller à l'hôpital, je dois voir Ling Ling. Si tu veux voir Ling Ling, sois sage. Si tu veux voir Ling Ling, sois sage. C'est difficile de trouver un taxi ici. Je vais te conduire à l'hôpital. Maman de Ling Ling, est-ce que tout va bien? Sang-yu, tu es là. Je viens de rentrer de notre université. Je t'ai apporté ce que tu aimes le plus. Le pudding de la pâtisserie. C'est toi qui as passé cet appel tout à l'heure, aîné. Oui, mon téléphone n'avait plus de batterie. Alors j'ai utilisé le téléphone du poste des infirmières pour t'appeler. Tu ne pouvais pas le recharger.
Tu sais pourtant très bien, ce qui inquiète le plus Lin Sangyu en ce moment. Il cherche délibérément les ennuis, c'est ça. C'est toi qui cherches les ennuis, non. Comment j'appelle ou contacte Lin Sangyu? Ça ne te regarde pas. Par contre, en quelle qualité tu me fais la morale ici? En tant que commandant de bord, collègue de Lin Sangyu, ou membre de la famille du patient. Maman, les oncles se disputent. Non. Si ce n'est aucun des deux. Veuillez partir. Le règlement de l'hôpital interdit à toute personne non autorisée d'entrer dans la chambre. Quelle est votre identité? Je suis le mari de Lin Sangyu, le père biologique de Lin Lingling. Dites-moi, docteur Shen, est-ce que j'ai ma place ici? C'est impossible. C'est faux, n'est-ce pas? Comment peux-tu être avec un homme aussi volage et sans cœur? Ce qu'il dit, c'est la vérité. Je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois pas. Es-tu vraiment mon père? Bien sûr, regarde. C'est le certificat de mariage. C'est authentique. Je savais bien que tu étais mon père. Ces dernières années, maman a toujours regardé tes photos en cachette. Je savais bien que je ne m'étais pas trompée. Papa, tu peux m'emmener au parc d'attractions. Ling Ling adore les parcs d'attractions, mais maman ne me laisse plus sortir en ce moment. Ling Ling, on n'avait pas convenu qu'on y irait une fois que tu serais guérie. Maman, est-ce que je vais vraiment aller mieux? D'accord, Ling Ling, si tu veux y aller, papa t'y emmènera. C'est haut, n'est-ce pas? On peut voir partout. Qu'est-ce qu'il y a? Le médecin n'a-t-il pas dit que l'état actuel de Ling Ling était bon? Ce que nous devons faire maintenant, c'est la rendre heureuse. Et attendre les résultats de la compatibilité. Je me demandais pourquoi. Le senpai a agi soudainement comme ça. Shen Yubai. Il t'aime. Comment ça, tu ne t'en es pas rendu compte? C'est impossible. Nous ne sommes que des amis. Et puis, dans mon état actuel. Qui a-t-il à aimer? Lin Songyu, tu ne comprends pas les hommes. Alors tu ne te comprends pas toi-même. Tu manques autant de confiance en toi, à ses yeux. Peut-être que tout ce que je fais est faux. Papa aime maman. Ling Ling aime aussi maman. Papa, étais-tu jaloux tout à l'heure? Mange moins vite. Papa, maman, goûtez en un peu. Allez. Papa, goûte en un peu. Papa, tu n'aimes pas la glace. Ah, Ling Ling, papa préfère les sucettes. Ah! Je vais aller voir les fourmis déménager. Doucement, fais attention. Ne te méprends pas, je ne supporte juste pas de te voir dans cet état. Luyan, je t'en prie, arrête de faire des choses qui portent à confusion. Mademoiselle, ça va. Vous êtes blessée. Non, tu m'as fait une peur bleue. Pardon, maman. Je t'ai fait du souci. Tu n'as rien. Je vais bien. Merci. Tu es blessée. Ce n'est rien. L'essentiel, c'est que notre fils aille bien. Pardon, papa. C'est la faute de Ling Ling si tu es blessé.
Le père de Ling Ling a raison de protéger son fils. Et pas seulement cette fois. À l'avenir, Ling Ling sera toujours protégé par papa. D'accord, d'accord. Et nous protégerons aussi maman ensemble. Protéger maman ensemble. Je suis désolée. La maison est un peu en désordre, je n'ai pas eu le temps de ranger. Asseyez-vous. Pourquoi ne vis-tu pas à la maison? Maman a dit que c'était plus pratique ici, près de l'hôpital. En fait, je sais que mon grand-père ne m'aime pas. Merci. N'importe quoi, notre Lin-Lin est si mignonne. Comment grand-père pourrait-il ne pas l'aimer? Nous ne vivons pas avec grand-père, n'est-ce pas? C'est parce que papa et maman se sont mariés. C'est pour ça qu'on vit avec papa. Vraiment. Papa va vivre avec nous à partir de maintenant. L'un s'en chou. Désolé, j'ai été trop vite. Je vais bien expliquer. Ce n'est rien. Ce n'est pas grave si papa ne vit pas avec nous. J'ai déjà un papa. Les autres enfants ne pourront plus m'embêter parce que je n'ai pas de père. Je suis déjà très heureux. On voit bien que c'est Lin Sangyu qui t'a élevé. Lin Lingling, écoute-moi bien. Tu es mon fils. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'être si raisonnable. Et tu n'as pas besoin de te retenir. Tu comprends? Alors, papa, tu peux vivre avec nous. Vivre? Pourquoi pas? Je n'ai pas le cœur à enseigner. Quand est-ce que ça va finir? Désolé, attends que j'ai fini de le convaincre. Je vais d'abord te changer ton pansement. Quoi? Ce n'est pas comme si tu ne l'avais jamais vu. 5 ans sans se voir. Et tu es devenu timide. Pas du tout. Ça fait mal, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr que oui. Mes intestins sont presque guéris. Après tout ce temps. Tu me demandes seulement maintenant. Ton temps de réaction n'est-il pas un peu long? Ça a dû faire très mal. Je n'avais jamais remarqué que tu pleurais autant avant. Monsieur Lu. Est-ce que vous m'en voulez? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors que vous et Han Yu-ju vous aimez. Vous ne pouvez pas être ensemble à cause de moi et de Lin-Lin. Ne vous inquiétez pas, une fois les résultats obtenus. Si ce n'est pas compatible, je ne vous importunerai plus jamais. Et si c'est compatible? Alors attendons. Je ne te collerai absolument pas. Je divorcerai de toi, c'est certain. Je divorcerai de toi, c'est certain. Séparons-nous en bons termes. J'expliquerai aussi tout clairement à Han Yong-ju. Cela n'affectera absolument plus votre relation, Mei Sang-yu. Pourquoi ai-je l'impression d'être comme un simple outil? Non. Il y a 5 ans, tu es parti sans un mot alors que tu étais enceinte. 5 ans plus tard, tu m'as annoncé que j'étais le père. Tu m'as dit que j'avais une carence médulaire. Comment? Je suis si insignifiant à tes yeux, Lu Yiyan. Tu peux me manipuler et me jeter comme tu veux. Non. Je n'arrive juste pas à me séparer de l'enfant. Je ne veux pas être mère célibataire. Je sais. Tu ne voudras sûrement pas garder cet enfant. Je ne le veux pas. Les Shaoyu. Tu me connais si bien que ça. De quel droit décides-tu pour moi? Nous n'avons qu'une relation cachée, purement sexuelle. Je ne peux tout de même pas utiliser l'enfant pour te faire renoncer à ce qui t'est si cher. Si je tiens à lui, c'est parce que... Le 3e jour. Il a neigé.
Poisson lune, et si on faisait un bonhomme de neige? La marque de l'égoïsme. Laisse-moi m'abandonner à ce plaisir gourmand. Si je pouvais, j'aurais vraiment souhaité que ce soit toi. Quand les 12 coups de minuit sonnent, tout le monde doit revenir à la réalité. Et, c'est toi. Je. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Va-y. Attends mon retour. Nous finirons le bonhomme de neige ensemble. La vie sociale est glaciale. Tante. Et si nous avions un enfant? Yoonju. Arrête. Tu es venu dès que tu as reçu mon appel. Tu tiens visiblement à moi. Pourquoi? Si mon frère ne se mariait pas, agirais-tu encore comme ça? Tu es bien rancunière, finalement. Je te l'ai déjà dit. Je n'ai fait que placer mes sentiments au mauvais endroit. J'ai compris mon erreur. J'ai fait marche arrière et je t'ai vu. Pourquoi ne peux-tu pas nous donner une chance? Mais tu sais très bien qu'après toutes ces années, il n'y a jamais eu d'amour entre nous. Puisque tu vas bien, je m'en vais. Tu vas encore retrouver cette salope de Lin Xiangyu, n'est-ce pas? Elle n'a fait que coucher avec toi pendant quelques années. Je peux aussi. Yuju, va-y. Je suis déjà comme ça. Pourquoi ne m'aimes-tu toujours pas? Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Parce que ce que tu veux n'est pas l'amour, mais l'attention de tous. Luyan. Tu veux vraiment que je meure? N'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvé la vie à l'époque. Je sais que si le moment vient, je te rendrai ma vie. Capitaine Lu, répondez. Décollage d'urgence. Veuillez rejoindre la compagnie au plus vite. Aéroport véreux. Rendez-nous nos proches. Aéroport véreux, rendez-nous nos proches. Aéroport corrompu, rendez-nous nos proches. Quelle est la situation? Ce n'est pas bon, la famille fait un scandale. Wayan, ça fait déjà un jour et une nuit. Tu crois que Lu Yuan ne reviendra pas cette fois? Lu Yuan. Je me suis trompé, ce n'était pas le commandant Song sur ce vol. Le commandant Song a eu une fièvre soudaine. Le capitaine Lu a pris le relais. Qui aurait cru que nous rencontrerions Jin Yoon? Maintenant, tout le monde dans l'avion a le cœur brisé. Et, qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Lui, rends-moi mon argent. Ne dis pas de bêtises. Rends-moi mon argent, c'est bon, c'est inacceptable, ces lieux de travail sans scrupules. Vous avez une femme, soyez plus calme. Calmez-vous tous. Monsieur, calmez-vous. Je comprends ce que vous ressentez. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui est vraiment trop soudain. Ne vous inquiétez pas.
Nous avons mobilisé toutes nos ressources. On ne peut pas s'arrêter là. Ma femme est à bord, je compte sur vous. Vous devez m'expliquer ce qui se passe. Des familles ont appris on ne sait comment la disparition de l'avion. Elles sont en train de faire un scandale auprès du président. Le président de Nyang, la grand-mère de Luyan, Vous cherchez ma femme. S'il vous plaît, ne partez pas, ne bougez pas. Ne faites pas de mal à ma femme, ne lui faites pas de mal. Si vous vous en prenez à elle, je ne pourrai pas survivre. Vous cherchez juste votre femme, n'est-ce pas? Je vous aide à la contacter immédiatement. Tu ne regardes pas. C'est comme ça avec les riches. La loi ne les atteint pas. Ils ne seront jamais punis. Ils ne se soucient pas de la vie des gens ordinaires. Maman. Maman, tu vas bien. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Arrêtez. Arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Allez voir. Hé! Lâchez-moi. Ça va. Ça va, oui, grand-mère. Chu Shangwen. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps. Tu vas bien? Je vais bien. Oh, aide la sécurité à faire sortir ces types. D'accord. Ah, pourquoi es-tu si stupide? Je pensais ne plus jamais te revoir. S'il t'était arrivé quelque chose, je ne m'en serais pas remise. Grâce au journaliste Lu, nous avons pu atterrir en toute sécurité. Emmenez-le. Allez. Lu. Tante, vous allez bien. Je suis si heureuse que vous alliez bien. Yunju. Grand-mère, regardez. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît ses vrais amis. À ce moment-là, regarde comme Yunju s'inquiète pour toi. Quand vas-tu enfin épouser Yunju? Je veux que Yunju me donne un gros bébé. Mademoiselle, vous allez bien. Merci de m'avoir sauvée aujourd'hui. Vous êtes... Ah, je suis Anguille de l'aviation civile. Mon petit-fils est pilote. Vous devriez remercier cette jeune fille. C'est elle qui m'a permis d'éviter le pire aujourd'hui. Comment vous appelez-vous, jeune fille? Wu Lin Songyu. Vous vous connaissez. Bien plus que ça. Puisque nous nous sommes croisés. Je vais faire les présentations officielles. Oui, grand-mère. C'est lui, grand-père. C'est lui. Le commandant Lu et moi, nous ne nous sommes croisés qu'à quelques reprises à l'entreprise. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me suis. Si je ne l'avais pas fait, comment aurais-je pu savoir? Tu es vraiment une garce aussi calculatrice. Tu t'es enfuie enceinte à l'époque. Et maintenant, tu te sers de l'enfant pour piéger Lu Yanan. Je vous prie de rester poli. Lu Yanan est un adulte. S'il ne le voulait pas, je ne pourrais pas le forcer. Pourquoi fais-tu semblant, Lin Xiangyun? Lu Yanan n'est même pas là. Tu joues les saintes nitouches pour qui? Je te le dis. Lu Yan m'aime, il ne peut être qu'à moi. Vos histoires ne m'intéressent absolument pas. Lu Yan a une leucémie aiguë, c'est ça. Qu'est-ce que tu mijotes? L'histoire de la compatibilité de moelle osseuse de Lu Yan. Je peux fermer les yeux. Je viens d'arriver. Bonjour, capitaine Lu. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois avant le décollage. Ah oui. Alors, nous allons tous dîner ensemble plus tard. Pour que tout le monde se familiarise. Aujourd'hui, je dois vous remercier d'avoir sauvé cette vieille femme. Non, monsieur le président. Ne soyez pas si formel. Vous êtes tous collègues. Et vous êtes jeunes. Ne soyez pas si timide. Vraiment pas besoin. Chérie, puisque Madame Lu l'a dit. Ne gâchons pas sa chance.
Bonjour Madame Lu. Je suis son mari, Xu Shanwen. Bonjour, monsieur. Votre visage m'est familier. Ce n'est qu'un ex-mari. Appelle-moi ma femme. Tu ne trouves pas que c'est un peu précipité? Ça fait 5 ans que je l'appelle comme ça. J'ai pris l'habitude, mais cette fois, si je suis revenue, c'est pour reconquérir Sang-yu. Allez, mangez un peu plus. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous ne mangez jamais correctement. Merci, Monsieur le Président. Quand j'étais aux États-Unis, Sang-yu n'arrêtait pas de parler de la cuisine chinoise. Maintenant que nous sommes de retour, mangeons en plus. Vraiment. Puisque c'est le cas, je vais commander quelques plats de plus. Pour remercier Mademoiselle Lin. Après tout, Mademoiselle Lin a aussi sauvé ma grand-mère. Je vais aux toilettes. Allez, mange. Luo Yang, les toilettes sont par ici. Lin Shaoyan. Tu as oublié quelle est notre relation. Tu es un chien ou quoi? Notre relation a pris fin il y a 5 ans. À part être les parents de Ling Ling. Nous n'avons plus aucun lien. Ayez un peu de tenue. Quoi? Tu changes de visage si vite. C'est à cause de ce type. Pourquoi s'en prendre à lui? Ce n'est pas le cas. Sang Yuan, n'oublie pas que nous sommes légalement mariés. Nous sommes mariés, nous avons un certificat. Légalement, tu es ma femme. Quel est le problème si j'invite ma propre femme? Je ne suis pas d'accord. Ce qui se passe entre vous deux. Je ne veux pas poser de questions, ni même savoir, mais j'espère que tu es consciente de ton statut. Je ne veux plus voir cet homme te draguer. Quoi? Je ne sais pas de quoi je serais capable. Louis, tu ne faisais pas semblant. Pourquoi m'as-tu fait croire que tu tenais un peu à moi? Même si ce n'était qu'un jeu. J'ai l'impression de voir quelqu'un perdre le contrôle. Ah non. Qu'est-ce qui est arrivé à ta bouche? Mamie, j'ai été mordue par un petit chat. Oh, tu te moques encore de moi. D'où sortirait un chat ici? Il n'y a pas de chat dans cet hôtel. Mais mamie connaît quelques chats de gouttière qui adorent traîner dans les endroits chics. Pourquoi? Parce que elles peuvent trouver de braves hommes ici, en espérant qu'ils les ramènent chez eux, pour ne plus jamais manquer de rien. Et si possible, avoir une portée de chaton, pour mieux faire culpabiliser ces hommes. Oh, une chatte aussi mal intentionnée et manipulatrice. Si j'en croisais une, je la chasserais sans hésiter. Comment pourrait-on ramener ça chez soi? Grand-mère, tu as raison. Tu as dit que Naya. Arrête, ce n'est qu'un chat. Mange vite. J'ai déjà adopté un chat errant. Ce n'est pas tout à fait ce que mademoiselle Anne a dit. Serait ce que Monsieur Chu, le magnat de la finance de Wall Street, a aussi ramassé. Les chats errants sont sensibles et fragiles. Ils inspirent la compassion. Enceinte, sous une pluie battante, à se cacher sous un auvent. Ça donne vraiment envie de la protéger. Très envie de lui offrir un foyer. Et de prendre soin de ses petits avec elle. Monsieur Chu, vous avez vraiment bon cœur. Pas vraiment, non. Pour ceux qui font du mal aux chatons et les abandonnent. Je ne me retiendrai absolument pas. Ah, ça me revient. Vous êtes bien M. Chu, le magnat de Wall Street, n'est-ce pas? Ah, c'est donc lui, celui dont ton frère
te dit toujours de t'inspirer. On voit bien que tu as fait quelques affaires. Aux côtés de ce petit Luting. Luting est marié et il n'est même pas là. Grand-mère, ne parlons plus de lui. Vous vous souvenez, avant, Anan adorait suivre Luting partout. Mademoiselle Lin, vous savez, Yunju a sauvé la vie d'Anan par le passé. Toute notre famille lui en est très reconnaissante. Grand-mère, tout cela appartient au passé, n'en parlons plus. Pourquoi ne pas en parler, au lycée, quand Anan a eu son accident? C'est vous qui l'avez sauvé. Toute ma famille vous en est très reconnaissante. C'était après l'admission au lycée, cette fois-là. Mais ce n'est pas moi qui ai raté mon admission cette fois-là. Bonjour, il y a eu un accident de voiture ici. Oui, s'il vous plaît, faites vite. Oh là là, la voiture fuit de l'essence. Si jamais ça prend feu ou que ça explose, cette maîtresse ne va pas s'en sortir. Réveille-toi, réveille-toi. Ne dis rien pour l'instant, je vais te faire sortir. Elle est assez gravement blessée, que s'est-il passé? Il a dit qu'on était en danger de mort. Est-ce que vous avez vu ma meilleure amie, Lin Xiangyu, la petite fille qui appelait à l'aide? Il a été emmené par l'ambulance. Ah, n'est-ce pas le pendentif de Zhao Yu? Tu as sauvé Anan. Je t'enverrai faire tes études à l'étranger. Je réaliserai ton souhait d'être libre de ta vie. Mademoiselle Lin, quel est votre souhait? Dites-le-moi simplement. Moi, la vieille dame, je peux vous aider à le réaliser. Qu'en dites-vous? Grand-mère a raison. Quels que soient vos besoins, nous pouvons vous aider. Ce pendentif. Comment ce pendentif se retrouve-t-il entre vos mains? C'est mon pendentif. Il est donc tout naturellement avec moi. Vous voulez ce pendentif en guise de remerciement. Je peux t'en acheter un. Mais celui-ci, c'est tant qui me l'a offert. Je ne peux pas te le donner. Si les pendentifs en jade te plaisent aussi, choisis en un et je te l'offrirai. Ce pendentif, c'est la mère d'An qui le lui a laissé. En ce bas monde, il n'y en a qu'un seul. Une moitié est chez Yiyan. L'autre moitié lui est offerte en guise de remerciement. Après tout, Yunju a sauvé Anan 2 fois. 2 fois. Mais ce jade est vraiment le mien. Lin Sang-Yun. Tu ne cesses de répéter que ce jade t'appartient. Quelles preuves as-tu? La preuve. Ce bled est paumé, il n'y a rien ici. Contente-toi de ça pour l'instant. Demain, on arrivera à destination. On livrera la marchandise et on sera payé. Je dois d'abord t'aider à te débarrasser de ça. Allez. Frérot, frérot. Grand frère, pourquoi pleures-tu? Mon grand frère me manque. Alors va le chercher. Je ne peux pas sortir. Vilain tournesol, ne cours pas. Ne cours pas. Arrête-toi. Cours. Tu ne cours pas, tu ne cours toujours pas. Ne me frappe pas. Ah, viens. Ah. Tourne-toi, mon frère. Ah, qui est-ce? Qui ose se prendre pour mon fils, frère Wei?
C'est ma mère qui me l'a laissé, prends-le. Quand je serai grand, je viendrai te retrouver pour te remercier. Petite orange, attends-moi, je viendrai te chercher. D'accord. Espèce de bon à rien. Tu ne sais que prendre les affaires de la maison. Qu'est-ce que ce sera plus tard? Mon ami est à l'hôpital, je vais lui rendre visite. Et, au secours. Je ne sais pas. Merci, petite orange. Tu m'as encore sauvé. Peut être. Et, tu es de retour. C'est toi qui as sauvé mon petit-fils. Comment puis-je te remercier, ma chère? Je veux étudier à l'étranger. Je veux prendre mon destin en main. Ce pendentif de jade est vraiment le mien. Ce pendentif. Je l'ai donné moi-même à Yunju. Et, sans Yun. Arrête de faire l'idiot, Lu Ying. Même toi, tu penses que je fais des caprices, c'est ça? Lee Sang-yoon. Je sais que tu es amoureuse d'Ian depuis le lycée. J'ai choisi la médecine à l'université. À cause de Ian, il voulait être pilote. Après l'obtention du diplôme, je suis restée ici à cause de lui. J'ai même été sa maîtresse pendant 3 ans, prête à être son amante. Tu as fait tout ça pour épouser Lu, n'est-ce pas? Tu as fait tout ça pour épouser Lu, n'est-ce pas? Profiter d'une vie de richesse et de gloire. Ah! Ce que Shenju a dit est-il vrai? Avez-vous vraiment ce genre de relation avec Mademoiselle Lin? Xiao Yun, est-ce que tout ce qu'il a dit est vrai? Tout cela a été planifié par vous. Si vous ne m'expliquez pas, dites-moi juste que tout cela est une coïncidence, je vous croirai. Crois-moi. Si Yuan, tu m'as vraiment cru. Et si je disais que je ne sais pas pourquoi ce pendentif est avec lui, mais qu'il est à moi, tu me croirais. Je ne le crois pas, tu as oublié. Je t'ai sauvé dans la voiture. Tu as oublié. Lin Saoyin. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça jusqu'à maintenant. Parfois, je me demande si ce petit Bi ne faisait pas aussi partie de ton plan. Lin Saoyin, tu es folle. Tu oses me frapper. J'ai touché un point sensible, n'est-ce pas? Tu es furieux. Tu peux me dire ce que tu veux. Mais Lin est si jeune. Comment peux-tu être si méchante? Moi, méchante. Lin Saoyin. Qui est le manipulateur ici? N'as-tu pas eu peur que Yanan ne veuille pas de cet enfant? Et c'est pour ça que tu as fui le pays. Quoi? Vous avez un enfant? Ah! Où est-il? Que fais-tu? Lee Sang-yu, tu es une plaie. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi as-tu brisé cette paix? Mon petit-fils est là. Mon petit-fils. Grand-mère, grand-mère. Comment va grand-mère? C'était juste un coup de sang. Son corps s'est raidi. Mais il est vieux. Il ne peut pas y entrer quand il veut. Sinon, il n'aura pas autant de chance la prochaine fois. Merci. Grand-mère, tu sais. C'est cette femme. Comme un chantage moral avec l'enfant, pour qu'il ne puisse pas être avec moi. Plus. De cette façon, tu sauras que je suis la meilleure personne pour toi. Tu as subi tous ces calculs et ces manigances. Tu es vraiment vicieuse. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe exactement? Bien. Grand-mère, aujourd'hui je vais tout vous dire. Voilà ce qui s'est passé. Ah non, vous avez bien caché ça à grand-mère. Grand-mère, je suis désolée. Mademoiselle Lin, puisque les choses en sont là. Il est inutile de revenir sur le passé. Je sais que mon petit-fils existe.
Je ne peux pas le laisser mourir. Il y a 100 millions ici. Mademoiselle Lin, prenez-le. C'est pour compenser ce que Han vous a fait subir toutes ces années. En même temps, j'espère que vous nous confierez l'enfant. Nous pourrons mieux le soigner. Dans de meilleures conditions que maintenant, grand-mère. Grand-mère, ne dis rien pour l'instant. Madame Lu veut garder l'enfant et se débarrasser de la mère, c'est ça. Yoonju est si bonne, elle est si gentille. Je suis sûre qu'elle ne la traitera pas mal, grand-mère. Ne vous inquiétez pas. Je traiterai Ling Ling comme ma propre enfant. Je pensais que, on ne voit ce genre de scène que dans les séries télévisées. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un essaie de résoudre tous les problèmes. Avec une seule carte. Lin Sang-yoon, ne sois pas ingrate. C'est toi qui ne devrais pas être ingrate. Louya, qu'est-ce que tu veux dire? Petite bête, toutes ces années. Je t'ai toujours été reconnaissante. Quand j'étais petite. Tu m'as sauvé des trafiquants d'êtres humains. Je t'en suis très reconnaissante. Au lycée. Tu m'as sauvé d'un accident de voiture, au péril de ta vie. Sans toi. Je ne serais pas là aujourd'hui. Luyan, que veux-tu dire par là? Je vous l'ai dit. Après ma maladie, je ne me souviens de rien. Vous ne vous en souvenez pas, mais moi oui. Donc, tout cela aujourd'hui doit être considéré comme réglé. C'est la totalité des bénéfices du groupe Lu. Un transfert de 20% des actions. Dès que vous signez, je te garantis une vie confortable. Le groupe Lu fait des dizaines de milliards de bénéfices par an. Alors je serais riche si je quittais le groupe Lu. Va chercher ton propre ciel. Qu'est-ce que tu veux dire, Yoonju? Tu sais ce que tu ressens pour moi depuis toutes ces années. Tu le sais mieux que personne, n'est-ce pas? Mais je t'aime. Mais moi, je ne t'aime pas. Je n'ai que de la gratitude pour toi. Ce n'a jamais été de l'amour. Pendant toutes ces années, peu importe ce que les autres disaient. Je t'ai toujours suivi. C'est parce que je voulais te rembourser pour m'avoir sauvé la vie. J'espère que tu seras heureux. J'espère plutôt que tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureuse. Mais ce n'est pas moi. Non. Je ne serai heureuse que si nous sommes ensemble. Personne d'autre. J'ai aussi pensé avant que tant que tu serais heureuse, je pouvais tout faire. Jusqu'à ce que je rencontre Lin Sang-yoon à nouveau. J'ai réalisé que j'étais vraiment tombée amoureuse. Je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir me rapprocher de lui. Je voulais savoir ce qu'il faisait. Je voulais savoir s'il pleurait dans un coin à cause de l'enfant. Même quand elle est en contact avec d'autres hommes, il est sur le point d'exploser. Ça suffit, Luya. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisse-moi tranquille. Et toi aussi. Tu veux que je te laisse faire? Impossible, absolument impossible. Nous avons compris. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est impossible. C'est impossible, c'est faux. C'est faux, n'est-ce pas? Pinju. Cette fois. Peu importe ce que je ressens. Je ne lâcherai pas la main de Sanri. Ah oui. Alors agenouille-toi. Donne-moi toutes les propriétés de ton groupe Lu. Alors je vous laisserai faire. Luyan. Le groupe Lu est le fruit du travail de plusieurs générations de ta famille. Je ne te méprise pas pour une femme. Hum. Han Yu-ju. D'où te vient cette confiance que je ne te démasquerai pas? Où penses-tu que tu peux encore me menacer? Poisson grillé. Cette zone est hors de ma vue.
Il manque aussi 5 renforts. Petit bâton. Maintenant, quand tu as peur, tu m'appelleras encore grand frère. Grand frère, grand frère. Je ne t'ai pas dit que tu viendrais me chercher. Pourquoi as-tu perdu ton emploi? Petit orange, attends-moi, je viendrai te chercher. Luyan, je suis petit orange. Tu es petit orange, n'est-ce pas? C'est toi, petit orange. Lin Sang-yoon, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu as toujours été une menteuse depuis ton enfance. Je vois que tu n'as pas changé, les mensonges te viennent toujours aussi facilement. Moi, je mens. Très bien, alors dis-moi, où est-ce qu'on t'a donné ce pendentif en jade? Et comment l'as-tu sauvé? Lu Yu. J'ai dit que j'avais oublié mon ami d'enfance, mais ce n'est pas que j'ai oublié. C'est que tu ne le savais tout simplement pas. Bien sûr. Je jouais à cache-cache avec des enfants du village. Mais je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à te croiser dans cette cabane en tôle. Désolé. J'aurais dû le dire plus tôt. C'est génial que tu sois la petite orange. La petite orange, c'était toi depuis le début. Il y a autre chose. C'est moi qui ai sauvé Luyanan lors de l'accident. Et tu savais très bien que je l'aimais à l'époque. Mais pour mourir ensemble à Maoming, tu as pris ma place. Tu m'as volé, à moi et à Luyanan, le destin. Je peux tout pardonner. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu utilisé tout ça pour le faire souffrir? Ton bonheur. Pourquoi doit-il être bâti sur sa souffrance? Tu fais semblant d'être vertueuse maintenant. Tu t'es mariée avec cet homme alors que tu étais enceinte. Et après ton retour, tu as épousé Luyan. Toi qui peux coucher avec n'importe qui. De quel droit me fais-tu la morale? Shushan et moi, c'est un mariage arrangé. Il n'y a rien entre nous. Ce n'est pas à toi de juger. À l'époque, pour m'aider dans ma carrière, Sang-yu a dû trouver un refuge pour accoucher. C'est pourquoi nous nous sommes mariés par arrangement. Ces dernières années, nous n'avons pas eu de relations intimes. Xu Xiaowen, es-tu un homme, oui ou non? Mais cette fois, à votre retour, jeune maître. Après votre départ, j'ai réalisé que je vous aimais. Pouvez-vous me donner une autre chance? Sang Yunlin n'est pas bien en ce moment. Viens vite à l'hôpital. Ah oui, très bien, j'y vais tout de suite. Sang Yu. Qu'est-ce qu'il y a, Ling Ling? Ling Ling, elle. Qu'est-il arrivé à mon petit-fils? Lui, n'aie pas peur. Je suis là. Allons d'abord à l'hôpital. Yingé, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas regarder encore. Alors. Pourquoi l'aides-tu? Il suffit que je le batte. Pour que tu puisses le ramener. Ne sommes-nous pas fondamentalement du même camp? À la base, je voulais juste observer la situation. Et une fois qu'il vous aura percé à jour, je soignerai ses blessures, mais je ne permettrai à personne de répandre des rumeurs, et de diffamer ma femme. Et puis, nous n'avons jamais été sur la même longueur d'onde, toi et moi. Comment va Ling Ling? Son état s'est stabilisé. Mais Ling Ling doit être opéré immédiatement. Les résultats de compatibilité de RAN sont arrivés. C'est compatible. Si vous êtes d'accord, nous pouvons organiser l'opération immédiatement. C'est parfait. Je suis désolée. Votre fille a manqué la meilleure fenêtre pour être sauvée. Waouh, votre fille est morte. Ça vous rend si heureuse, c'est ça. Ne bougez pas. Vous vous amusez bien, hein? Il y a tellement d'hommes qui s'intéressent à vous, n'est-ce pas? Fais ce que tu veux.
Tu vas accompagner ma fille dans la tombe. Je me souviens de vous. Votre fille avait aussi une leucémie, n'est-ce pas? Ne faites pas de bêtises. Je suis médecin dans cet hôpital. Je peux. Ma fille. La tante de ma fille est morte. Et vous aussi. Ce n'est pas à cause de toi. Tu m'as encore fait économiser assez pour les frais d'hospitalisation. Et tu as encore organisé une opération. Ma sœur est toujours. Tout est assorti. Je suis désolée, je ne savais vraiment pas. Tu vas servir ma fille en enfer. C'est moi qui ai fait du mal à ta fille. Tu n'as pas dit que c'était moi qui vous avais empêché de faire affaire. Et retardé le sauvetage de ta fille. Alors le coupable, ce devrait être moi. Si tu veux te venger, tu devrais t'en prendre à moi. Sao est ma vie. Je ne peux pas le perdre à nouveau. Je te suis. Laisse-le partir. Il est comme toi. Il essaie juste de sauver son enfant. Très bien, approche. Que personne d'autre ne bouge. Je suis venu comme tu voulais. Tu peux le lâcher maintenant. Ne bouge pas, prends-moi à sa place. Adosse-toi au mur. Vous allez jusqu'à voler et revendre de la moelle osseuse. Vous savez que c'est illégal. Illégal. Pour ma fille. Pour gagner de l'argent. Je suis capable de tout. Maintenant, vous pouvez me lâcher. Maintenant, c'est bon. Il t'a dit de l'attacher, tu l'as fait. Je t'ai encore entraîné dans mes problèmes. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis venu te sauver. Même si je n'y arrive pas. Je veux rester avec toi. Tu vas dire que je suis aveuglé par l'amour. Lin Xiaoyu, ça fait déjà 24 ans que je te rate. Maintenant. Je ne veux plus te quitter, pas une seule seconde. Même si je dois mourir. Je veux mourir avec toi, mais je n'ai pas encore envie de mourir. Je dois encore sauver Ling Ling. Tu dois encore donner ta moelle osseuse à Ling Ling. Tu peux encore rire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je viens de retrouver mon petit insecte. Comment pourrais-je te laisser tomber? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te brûler vif. Sur le chemin du prince. Donne-lui une compagne. Avant cela. Je sais que tu as réussi à obtenir Pexin. Je ne te laisserai pas faire. Qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce que tu fabriques? Lâche-le. Bois ça. Le temps ne sera plus une réussite. Ah, non. Tu es. Éloigne-toi. À ce stade. J'ai bien peur de ne pas tenir ma promesse. Je ne laisserai rien t'arriver. Ne t'occupe pas de moi. Pars vite, ne t'occupe pas de moi. Je ne regarderai pas. Écoutez-moi. Quand j'étais enfant, j'ai dit que j'irais vous trouver par la porte de derrière. Pour vous remercier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous vous êtes tenu devant moi, je ne vous ai même pas reconnu. Je vous ai enregistré. J'ai été un salaud sans parole toute ma vie.
Mais toi, tu es différent. Tu as des gens à protéger. Tu ne peux pas te passer de ton père. Pars vite, car il ne peut pas se passer de toi non plus. Je te préviens. Ne compte pas sur moi pour te mentir ou m'en aller. Qu'est-ce que tu fais? L'un est un fils intelligent et raisonnable. Il me comprendra, c'est certain. D'autant plus qu'il est pris en charge par sa grand-mère maintenant. Mais moi, c'est différent. Ça fait 24 ans qu'on se connaît. Et ça fait 8 ans que je suis secrètement amoureuse de toi. Je t'aime tellement que je suis prête à mettre mon amour-propre de côté. Ces quelques années à l'étranger. J'ai passé chaque jour à penser à toi. Ma vie ne peut pas être sans toi. Rongyan. Sais-tu à quel point je t'aime? Je t'aime tout simplement. Dis que tu m'aimes. Ye Sang-gyu. S'il y a une prochaine vie, je serai si triste pour toi. Louis, s'il y a une prochaine vie, je me tiendrai courageusement devant toi et te dirai que je t'aime. Lui Yan. Tu l'aimes tant que ça, au point de sacrifier ta propre vie. Ali, désolé. J'ai fini par perdre contre toi. Je pensais que je n'avais que des calculs envers toi. Mais lui Yan, après toutes ces années, j'ai vraiment fini par t'aimer. Pas loin. Comment ça se fait qu'on n'est pas arrivé? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va, ça va. Tout va bien se passer, ne vous en faites pas. Préparez le matériel. Docteur, comment va mon petit-fils? Comment va Ruyang? Rassurez-vous, ses jours ne sont plus en danger. Il suffit maintenant de bien suivre le traitement. Dieu merci, tant mieux. Poisson. Arowana, poisson. Maître Lu, vous ne pouvez pas bouger pour l'instant. Maître Lu, calmez-vous. Il va bien, c'est plutôt vous. Si vous ne prenez pas mieux soin de vous, votre santé va s'effondrer. Ça fait combien de temps que vous êtes rentré au pays? Tu t'es laissé aller comme ça. Où vas-tu? Hé! Nous avons été mariés pendant 5 ans. Même si ce n'était que de nom. Tu n'as pas besoin de me détester à ce point. Non. Ne t'inquiète pas. Je n'ai plus aucune attente envers toi désormais. Gamine. Tu crois que je suis revenue pour quoi faire? Pas besoin que tu parles. C'est à moi de parler. J'avais tout prévu. Une fois la situation dans le pays analysée, je voulais t'emmener, toi et Linglu, à l'étranger pour suivre un traitement.
Tu sais, moi, je suis Shan, je ne pars jamais au combat sans être préparé. Si je suis revenu, ce n'est pas seulement à cause de la maladie de Lingling. C'est juste que je me dis que ces 5 dernières années, ne serait-ce qu'un peu, tu as peut-être eu des sentiments pour moi. Juste un tout petit peu. Je pourrais me consacrer à te faire tomber amoureuse de moi. Mais jusqu'à ce que je vous voie dans l'incendie ce jour-là, je n'avais pas réalisé que je n'avais plus aucune chance. C'est aussi ma faute, après 5 ans ensemble. Je n'ai pas su apprécier ce que j'avais. Ce n'est qu'en te perdant que j'ai réalisé que je t'aimais. Ma petite. Si je suis venue cette fois, c'est juste pour te dire. Je m'en vais. Peut-être que dans cette vie, nous n'étions pas destinés à être ensemble. Alors, je préfère consacrer toute mon énergie à ma carrière. Au moins, le travail ne me trahira pas, n'est-ce pas? Maître Chu. Merci. Sans vous, je n'aurais jamais pu surmonter cette épreuve. C'est vous qui nous avez sauvés, Lingling et moi. Merci infiniment. Vous ne devez pas quitter votre lit. Juste un coup d'œil. Juste un coup d'œil, je veux juste m'assurer que l'incendie va bien. Après, je retourne m'allonger. C'est impossible, je suis médecin et vous devez m'écouter. C'est impossible de vous faire entendre raison. Lui y a. Xiaoyu. Tu vas bien. Je vais bien. L'essentiel, c'est que tu n'es rien. Ne sois plus jamais aussi stupide. Si je te dis de partir, tu pars. Tu m'as fait une peur bleue, tu sais. C'est toi qui m'as fait une peur bleue. Ça ne s'arrête jamais. Il y a des gens ici. Merci, mon aîné. Pourquoi me remercies-tu? Luo Yang. Pour l'instant, vu ton amour sincère pour l'incendie, je ne te parlerai pas pour l'instant, mais si tu ne traites pas bien ma cadette, je te courtiserai à nouveau, et je ne te lâcherai absolument pas. Comptez sur moi aussi. Ne vous en faites pas. Vous deux. Dans cette vie comme dans la prochaine. Même dans une autre vie, vous n'aurez jamais cette chance. Docteur Shen, ça ne va pas. Lingling est en danger. Vite, aux urgences. Maître, il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Protégez mon petit-fils, qu'il soit en sécurité. Je ne l'ai pas encore entendu m'appeler arrière-grand-mère. Priez pour que mon petit-fils puisse surmonter cette épreuve. Alors, qu'en est-il? La situation est très grave, il faut immédiatement. Emmenez-moi là-bas, allez. Pourquoi, l'opération n'a-t-elle pas réussi? Si c'était hier, peut-être. Mais maintenant, vu votre état de santé, il n'est plus possible de procéder à une greffe. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je sais que je suis en pleine forme. Calmez-vous. Calme. Comment voulez-vous que je me calme? C'est mon fils qui est allongé là-dedans. Il est sur le point de mourir. Je suis le seul à pouvoir le sauver. Tu me dis maintenant qu'on ne peut rien faire. Comment veux-tu que je reste calme? Une opération forcée serait fatale. Nous ne pouvons pas sauver quelqu'un en sacrifiant une autre vie. Ça me va, mais as-tu pensé à ton âge? Vu ton état de santé actuel. Que se passera-t-il en cas de rejet? Il est encore jeune. Combien de souffrances veux-tu lui infliger? Ta mère. Calme-toi. Yinang. Calme-toi. Grand frère, y a-t-il d'autres solutions? Nous sommes déjà en contact avec des centres de formation dans d'autres villes. J'ai aussi contacté mes camarades de classe dans des industries connexes. Salut. S'il y a des incompatibilités, contactez-moi immédiatement. Alors, que pouvons-nous faire maintenant? Rien. On ne peut que fuir. Quelle malédiction. Grand-père, tu crois que Lingling a peur? Toute seule là-dedans. Il est encore si petit. C'est ma faute si je n'ai pas pu lui donner un corps en bonne santé. Sans Yue. Ce n'est pas de ta faute, arrête d'y penser. Tu as déjà fait de ton mieux. Quoi qu'il arrive. Nous sommes là maintenant. Tous les deux auprès de Liliane.
Quelle chance, la vidéo va être retrouvée. Vraiment. Oh là là, tu as entendu, ils l'ont vraiment retrouvée. Alors, est-ce qu'on peut enfin l'opérer maintenant? Y a-t-il une condition? Dites-le-moi. Tant que vous sauvez mon petit-fils, j'accepterai tout. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-le vite. Ah, dites-le vite. Le pilote est actuellement à l'aéroport. Le vol qui devait nous amener ici a été annulé à cause de la météo. Le pilote ne peut pas venir. Monsieur, la situation est critique. Xiaoyan, je vais piloter. D'accord, je t'accompagne. Allô, monsieur le directeur. Je voudrais demander l'ouverture d'une ligne vers la ville M. Luo Qing, je ne suis pas d'accord. Sais-tu que si tu forces le vol par ce temps, ta licence de pilote sera révoquée. Le plus dangereux, c'est que si l'avion s'écrase, qui en assumera la responsabilité? Manager, je sais, mais moi. Il m'est impossible de vous donner l'autorisation de vol. Allô, allô, ça donne quoi? Hé, mon enfant. Je sais que vous êtes le nouveau moi. Et je suis conscient que seul vous pouvez convaincre le directeur d'ouvrir la ligne. Il est regrettable que Ling Ling soit la chair de notre famille Lu. Mais tu es encore plus cher à mon cœur. Sachant à quel point le chemin est dangereux, comment pourrais-je te laisser y aller? Depuis la naissance de Ling Ling, je n'ai jamais été là pour elle. J'ai été un père totalement défaillant. Je suis le seul à pouvoir la sauver. Je suis son père. Je veux sauver la grand-mère de mon fils. Je vous en supplie. Même si j'acceptais, ça ne servirait à rien. Avec un temps pareil. Sans copilote. Sans la coopération du personnel de la tour de contrôle. Vous ne pouvez même pas entrer en basse altitude. Et moi, et moi. Tu es. Complètement. Grand frère. Ming Mei. Nanan, ne t'inquiète pas, je suis là. Sois tranquille. Je ne te laisserai jamais te perdre. Je suis la meilleure contrôleuse aérienne. Merci, Ming Mei. À propos, une affaire aussi importante. Si Yin ne m'avait pas envoyé de message, combien de temps l'aurais-tu caché? Grand frère, je n'avais pas l'intention de la cacher. C'est juste que tout s'est passé si vite. Assez de bavardage, allons-y. Allez, grand frère. Tu veux voler, tu n'as pas déjà pris ta retraite. J'ai piloté des avions de chasse. Ce petit avion civil ne me posera pas de problème. Tu seras mon copilote, à moins que ce ne soit moi. Tu n'enfreins pas les règles. Général Lu, je suis d'accord. Alors, on fait quoi? Va me chercher quelqu'un directement. Allez, courage. Maman. Où est la maman de Ling Ling? Le papa de Ling Ling est là. Salut Mei Mei. Ling Ling est vraiment trop paresseuse. La grand-mère de papa est trop paresseuse. Eh, mon adorable petit-fils. Tu es réveillé. C'est bien que tu sois réveillé. Maman, tu as dû être épuisée. Pas du tout épuisée. Papa te promet, Yue Liang. Quel avenir, il ne laissera plus jamais maman se fatiguer. Papa aussi. Vous protégera tous les deux. Plus tard, je protégerai aussi papa et maman.